Alors le Conservatoire du littoral s'est créé en 1975, donc période où justement on s'est rendu compte d'une forte urbanisation sur nos espaces littoraux. C'est construit en fait dans le prolongement des lois littorales, donc avec l'idée d'aller encore plus loin et de racheter des espaces littoraux qui présentaient des caractéristiques écologiques, paysagères. On parle de biodiversité aujourd'hui, mais à l'époque c'était plus en ces termes. Et donc avec un objectif ultime en fait, à l'horizon 2050, de posséder un tiers du littoral français, ce qu'on appelle le tiers sauvage. Je travaille au sein d'une équipe, hein, et donc dans cette équipe, on a bien sûr un responsable aussi, une part administrative, Natura 2000, etc. à prendre en compte. On a deux gardes du littoral qui vont souvent s'occuper des travaux quotidiens ou d'entretien. Les gros travaux de fond, c'est souvent plutôt le conservatoire qui va les financer, mais ça se fait en partenariat bien sûr. Et puis les gardes du littoral, ils ont aussi un pouvoir de police. Ils peuvent intervenir s'il y a des dégradations ou des comportements inadaptés. Et par rapport à l'entretien aussi des broussailleuses, donc on a une équipe technique de 7 agents qui vont intervenir beaucoup sur les espaces naturels et bien sûr sur les sentiers de randonnée aussi, qu'ils soient accessibles tout au long de l'année. Ce sont tous nos sentiers de randonnée, qu'ils soient du GR34 ou même de la petite randonnée, qui vont contribuer justement à ce pourquoi les gens viennent ici en fait, hein. C'est de pouvoir randonner, mais c'est aussi randonner dans des espaces de nature et qui plus est des espaces de nature préservés. Quand on regarde les paysages ici, c'est ce qui nous saisit quand on arrive à la maison de la Baie d'Audierne ou avec les espaces protégés ici, les dunes. Ce sont ces grands espaces littoraux sans arbres, avec ce côté, souvent c'est un adjectif qui vient à la bouche des personnes qui arrivent, c'est le côté sauvage. Cette dune, c'est la plus grande du Finistère, hein, 11 km de dune, on la traverse, on arrive sur la plage, des plages immenses aussi. Donc c'est vrai que le randonneur est saisi un peu par la particularité de ce paysage. Et c'est vrai qu'il y a un point de chute, c'est cette structure qui a été construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour extraire les galets qui se trouvaient sur la plage, ce qu'on appelle l'Hérouville en Bretagne, la chaussée de galets. Mais on peut monter sur le talus d'accès qui donnait accès aux petits trains qui arrivaient sur ce mur. On est sur une situation, un endroit où on embrasse toute la baie d'Audierne, depuis la pointe du Raz jusqu'à la pointe de Pamar. Et c'est un lieu, pour peu que les lumières soient bonnes, qui est vraiment saisissant et qui peut procurer une véritable émotion pour les randonneurs ou tous ceux qui viennent observer le paysage.